Salut à tous, c'est des PSG. Bon bah, hein, je suis désolé de faire cette vidéo aussi tardive. Je sais qu'il y a un match demain, mais faute de temps, j'ai pas pu la faire avant. Voilà. Mais je tenais à la faire, donc voilà. Et elle est faite maintenant, faut la voir partout. Bon, bah petit débriefing du match PSG-Metz, hein, pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Donc, match maîtrisé, hein, j'ai envie de dire. Personnellement, je trouvais que c'était un match plutôt bien, super d'ailleurs, puisque on attendait un score un petit peu plus élevé. On avait rencontré Bastia, on avait fait 7-0, très très beau match. Là, mais c'était avant l'année du classement, je me suis dit que c'était un peu plus élevé. On a terminé sur 2-0. Bon, voilà, hein. Je salue par contre beaucoup le, le gardien de Metz. C'était un super gardien. Franchement, il y avait des frappes qui étaient très bien tirées de la part des gens de Paris. Et franchement, le gardien de Metz, je le félicite parce qu'il a fait un très très bon match. Donc voilà, je tenais vraiment à le féliciter aussi pour ça. Mais bon, alors, le match commence bien. Un bon 11 de départ avec Areola au cage. Bon, petit problème à la 6ème minute de jeu. Évidemment, il y a le maillot de notre capitaine Thiago Silva qui est déchiré sur le côté. Donc, bah, il a dû sortir du terrain pendant un petit moment pour remettre un maillot, on va dire, neuf. Ça a duré pas plus de 10 secondes avant qu'il remette un maillot. Voilà. Il y a eu ce petit problème-là à la 6ème minute de jeu. Le maillot de notre capitaine qui se déchire. Après, à la 27ème minute, corner pour Paris. Et là, but. Et ouais. Le corner tiré parfaitement par Di Maria. Et là, une tête de Thiago Silva. Premier but pour Paris. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais Thiago Silva, je trouve que en ce moment, il y va. Là, il cherche pas ça, si ça rentre pas. Il y va. Tiens, je mec. Poum, là. Une tête, but. C'est magnifique. Moi, j'ai envie de dire, là, on parle pas trop souvent des joueurs comme ça, genre je pense par exemple à Maxwell, on n'en parle pas beaucoup. Christian aussi, on parle pas beaucoup de ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui sont sur le terrain sans y être vraiment. Ils font leur taf, mais enfin, on ne les voit jamais faire vraiment de beaux gestes techniques ou marquer des buts, ils sont magnifiques. Là, on parle de Rabiot, par contre on parle du Kurzawa, mais Jean-Maxwell et Kovac, on n'en parle pas beaucoup, pareil pour Intone, etc. Il y a plein de jeunes, même Paris Saint-Germain, en fait, qui sont bons. Je pense qu'ils sont très bons. Je pense à Intone, Jean-Thierry Augustin, Nkuntunt, tout ça. C'est des très bons joueurs, mais parfois ils n'exploitent pas assez leur compétence, en fait. Jean-Thierry Augustin, je suis sûr que c'est un très très bon joueur, mais il n'exploite pas assez ce qu'il sait faire sur le terrain. Et Nkuntunt, au contraire, lui, c'est un bon joueur, il exploite ses compétences sur le terrain. Voilà. Donc, je peux m'interdire ici, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et bref, donc on rentre au vestiaire avec un petit but qui est de Thiago Silva, notre capitaine. Alors, il y a un joueur que je voudrais, enfin, qui était très bon pour la première période et qui a été très bon pour la deuxième période. Le japonais, je l'applaudis, hein, parce que il n'a pas été là beaucoup l'année dernière. C'est Marco Verratti. Hein. Moi, là, sur ce coup-là, j'ai vu un Marco Verratti exceptionnel. Exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ce mot. Il a été exceptionnel, le Marco Verratti de ce mercredi soir. Voilà. Donc, on revient sur le terrain. Alors, il y a un joueur que je supporte vraiment depuis que je Paris Saint-Germain, mais en ce moment, on va dire qu'il me fait douter. Hein. C'est notre fastidieux Athènes Benafa. Je
Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais là, mercredi, il m'a fait. Il m'a pas non plus. Di Maria le centre. Il centre une magnifique balle vers la fin. Et cet homme hésite à frapper. On voit qu'il se prépare une frappe. On le voit, hein. Je suis allé voir les 3 minutes du PSG. On voit que Atem Ben Arfa veut frapper, mais il hésite. Il préfère la passer à Cavani. Alors, je suis sûr, il aurait tiré fort, il aurait tiré, ce serait rentré très bien. Mais non, il a hésité à tirer. Il a hésité, je sais pas pourquoi, je sais pas si il est passé par la tête. Il a fait passer à Cavani qui n'a pas réussi et il a montré le chemin du filet. Voilà. Ça m'a un peu déçu de la tête Ben Arfa, parce que je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Depuis le début de la saison, il a mis déjà un but. Et je suis pas triste, mais ça me. Voilà, je suis pas. Ça m'ennuie un peu que voilà, qu'on ait acheté un joueur qui a coûté un petit peu cher quand même et qui n'exploite pas ses compétences sur le terrain. Mais voilà. Et après, on arrive au deuxième but à 72e minute de jeu. Et but de qui? Encore. De la tête. Thiago Silva. Voilà. Un début de notre capitaine. On ne peut pas rêver mieux. Voilà. Voilà. C'est ça que moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Waouh! Doublé du capitaine. Mais c'est magnifique. Et ça, je sais que Thiago Silva est un très bon joueur. Mais là, mettre un doublé par la tête, chaque fois ce corner, évidemment, c'est magnifique. Alors, je dois avouer que le gardien, voilà, du Paris, il n'a pas eu trop de choses à faire. Hein. On va se cacher. Hein. Effectivement, il y a un très très bon coup franc pour Metz. Ça n'a rien donné, mais le gardien parisien n'a pas eu grand chose à faire. Il a capté ses ballons. Mais faut quand même dire que c'est Paris qui a eu le plus d'occasions. Et puis au bout d'un moment, bah, ça paye. Hein. Vous prenez un but, après, Serge Lemar, pour Paris, il est là, mais ça redescend un peu. On a le deuxième but, le niveau. Donc voilà, pour Paris, il est là, Messi, il est là, enfin bref. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Mais bon, on fait sur ce score de 2-0 pour Paris en quart de finale. Alors, j'ai regardé le tirage au sort pour les demi, et ça sera en Bordeaux. Ouais, se déplacera à Bordeaux pour cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, on se retrouve demain, hein, samedi, pour le match contre Rennes, de Rennes PSG. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne devrait pas avoir trop de difficultés, sachant qu'on les a déjà battu 4-0 à domicile. Enfin, nous, on est à domicile, là, ça se passe à Rennes. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi déjà une petite préparation pour les 16e de finale de la Coupe de France. On va jouer entre eux en 16e de finale de Coupe de France. Donc c'est une petite préparation pour cette coupe-là. Mais bon, on a Draxler et Lou Carrasco. Normalement, il avait eu une petite blessure au genou. Il n'avait pas joué contre Metz. Mais c'était un très. Donc là, apparemment, tout va bien, il est revenu, tout va bien. J'attends beaucoup de ces deux gens à côté. Il y a quelques gens qui devraient peut-être partir, mais j'ai pas encore envie de vous en dire plus. Je ferai une vidéo pour clore, on va dire, le mercato d'hiver. Je vous dirai toutes les meilleures rues à Paris et celles qui sont probablement parties. Pour l'instant, moi, à Sochaux, je crois qu'il n'y en a pas trop qui sont partis. Il y en a qui ont hésité à partir, mais il n'y en a pas encore qui sont, on va dire, officiellement partis. Lucas et Draxler, c'est officiel. Ils sont à Paris. Mais voilà. Pour l'instant, je ne peux pas dire qui va venir et qui va partir du Paris Saint-Germain. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. La description de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau débriefing. Et puis j'espère que vous regarderez bien évidemment
le match demain à 17h. Rennes Paris Saint-Germain, c'est 17h, c'est à Rennes. Et j'espère qu'on passera tous un très bon moment pour revoir encore Paris, refaire encore plus d'exploits et revenir en pleine forme pour la Ligue 1. Voilà, bon allez, salut, Paris Magique.